Hello les amis, alors ce soir une petite vidéo sur le king des altcoins, donc je veux bien dire l'Ether. Je vais juste énoncer deux trois petites choses sur The Merge et après on ira sur le graphique de l'Ether sur TradingView. Bah voilà, et ce que je pense, comment trader moi, et ce qui peut être atteint jusqu'à la date fatidique de The Merge. Voilà. Alors, The Merge, en français, en fait, c'est une fusion. Donc, on va fusionner, en fait, l'ancienne blockchain avec la nouvelle pour, en fait, ne garder que la nouvelle blockchain. Alors, à la base, il y a 32 Ethers qu'il faut stacker pour devenir un validateur de la nouvelle Ether et recevoir des récompenses. Ça, c'est jusqu'à The Merge. Il y a actuellement en fait 12 millions d'Ethers qui sont actuellement stakés de part et d'autre dans des plateformes pour en fait en vue du merge, et ça représente 10% de l'offre en circulation. Alors à la base, ces Ethers ont été évidemment bloqués et au début, ceux qui bloquaient leur Ether en staking ne connaissaient pas du tout en fait la date qui pourrait être utilisée pour débloquer leur Ether. Donc ça montre quand même que tous ceux qui sont rentrés en staking de Merge croient véritablement en ce projet et sont prêts à les staker sans savoir quand ils pourront se débloquer. Alors, depuis, ça évolue un petit peu, donc on dit que les Ethers seront débloqués et se débloquent de manière un peu progressive. Après, je ne connais pas tous les détails, je pense qu'ils n'ont pas tous été énoncés actuellement. Donc, à voir. Mais je pense sincèrement que si autant de monde stake de l'Ether, je pense pas qu'ils vont les déstaker et les vendre après de merge. Je pense qu'ils vont les garder pour rester validateur. Voilà, c'est à peu près ce que je pense. Alors, donc le merge, c'est le 19 septembre. Qu'est-ce qui va changer? En fait, on passe d'un système de proof of work en proof of stake. Je vois pas, sincèrement, ce qui pourrait être plus périlleux que ça, parce qu'on change carrément tout un système en un autre système. Alors, pour vous dire la vérité, ça fait 7 ans que les développeurs travaillent dessus. L'Ether est sorti fin 2015 et il semblerait que quelques mois seulement après sa sortie, ils ont déjà prévu de changer le système en proof of stake. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent depuis plusieurs années dessus et on arrivera au dénouement dans le 19 septembre. Alors qu'est-ce qui va changer? Alors jusqu'à maintenant, donc il y a des mineurs qui minent l'Ether et ils reçoivent en fait des récompenses en Ether. Voilà. Quand on va passer au proof of stake, il n'y aura plus de minage, donc plus de récompenses de minage, mais il y aura les récompenses sur le stacking. Et avec seulement ces récompenses sur le stacking, ça va diminuer donc les nouveaux ETH significativement. Donc, un des buts avoués aussi, c'est d'aller vers la neutralité carbone. La Proof of Work, en fait, demande énormément d'énergie pour pouvoir valider les calculs, pour prouver que la transaction est valide et la rajouter à la blockchain. Donc, la Proof of Stake, en fait, va réduire la consommation d'énergie tout simplement de 99%. Donc, c'est dans l'air du temps et je pense que ça a été une très bonne décision de le faire. Alors les rewards pour le staking en fait vont être divisés de 5 ou 6 hein, d'après voilà, ça c'est juste un truc à vérifier, mais voilà, c'est divisé de manière vraiment significative au point que ça va réduire en fait la création de nouveaux ETH de 90%. Et si vous ajoutez à ça en fait le IP 1599 qui est en fonction depuis quelques mois,
on brûle en fait des ETR dans les transactions ou dans les transferts, etc. Donc on va passer vraiment à un Ether qui va devenir vraiment déflationniste. Donc tout ça sont des signes qui pourraient faire monter le prix à moyen terme, long terme. Long terme, j'en suis convaincu. C'est moyen terme. Bon, on verra si on est toujours en bear market et qu'on a fait juste un rallye dans un bear market et qu'on va replonger. Mais en long terme, moi, je crois à l'Ether et j'y crois vraiment, voilà, vraiment très, très, très fort. Alors, ce que les développeurs de l'Ether voudraient, c'est d'arriver à 100 000 transactions par seconde. Mais malgré ça, alors, ils estiment qu'ils pourront y arriver. Mais malgré ça, en fait, ça ne peut pas être suffisant pour absorber toutes les transactions d'une blockchain en fait, du monde. Et voilà en fait pourquoi les layers 2 vont continuer à exister et puis je dirais même vont se renforcer. Donc on a aujourd'hui plusieurs blockchains de layer 1, on a un certain nombre d'utilisateurs, mais tout ça c'est naissant. Le jour où, alors je sais pas, ça peut être dans 2, 3, 4, 10 ans, le jour où on arrive à l'adoption de masse et que le nombre d'utilisateurs sera multiplié par 10, 20, 30, eh ben, il faudra une blockchain qui puisse absorber toutes ces transactions. Et il est même possible qu'une blockchain layer 1 actuellement ne pourra pas forcément faire tout ça. Donc les layer 2, et voilà, je pense qu'ils auront encore un grand avenir devant eux et vont participer à cette croissance de l'Ether. Si de merge a des retards, bon là on pourrait arriver à des petits retracements de l'Ether. Bon, allez, sans grande véritable correction. Mais bon, si la fusion 19 septembre ne marche pas, je pense que ça peut amener à un crash assez monumental. Voilà, peut-être revenir aux 800, où on est revenu au plus bas récemment. Qui sait, peut-être revisiter les 400 $. Après bon, évidemment, s'il y a des problèmes, les développeurs vont s'y mettre rapidement. Et ce serait momentané pour moi. Donc voilà, bon. Ce serait ce serait un crash potentiellement temporaire, voilà, pour remonter le jour où vraiment le TH 2.0 marche. Alors, on m'a souvent demandé, est-ce que le 19 septembre pourrait être un buy de rumeur, sell de news. Donc, comme vous savez, évidemment, la smart money, en fait, elles achètent en amont quand elles ont peut-être des indices que quelque chose va se passer. Et le jour où cette chose se passe, en fait, c'est là où le commun des mortels, les retail, sont au courant et se disent mais c'est une nouvelle mais trop géniale. Et ils commencent à acheter et c'est là où la smart money en fait, ils revendent parce qu'ils ont accumulé une certaine masse de tokens, mais qu'il faut une liquidité suffisante pour les vendre. Et c'est encore une fois de plus les retail qui se font manger, quoi. Donc voilà. Donc, mais je pense qu'il y aura un petit phénomène de sûrement que les purs spéculateurs vont vendre à la nouvelle. Après, je pense qu'ils vont attendre de voir si demain j'ai une réussite ou pas. Si c'est une réussite du premier coup, personnellement, je pense que ça peut avoir un pump de joie. Ouais, je pense que ça peut être possible parce que on se dit, l'Ether, en fait, merge a été réussi pour la première fois. Finalement, l'Ether est capable de marcher, d'absorber beaucoup de choses et que c'est peut-être finalement la layer 1 du futur. Donc voilà, je suis un peu partagé, mais les spéculateurs vont sûrement vendre ou ouvrir des shorts et ils vont peut-être se faire ramasser en fait.
Voilà, donc il y aura peut-être même un short squeeze qui pourrait arriver. Ok, bah, je vous propose d'aller voir maintenant TradingView et qu'est-ce qu'on peut voir. Voilà. C'est pas ça, comme d'habitude. Voilà. Alors, on peut déjà voir en daily. Donc vous savez que j'aime bien aller. Alors, voilà. Alors moi j'aime bien aller voir en Fibonacci. Donc si on prend le plus bas du mouvement haussier de fin 2020 et qu'on va aller au plus haut, où on en est avec l'Ether? Eh ben, en fait, on en est pour l'instant exactement à la Golden Pocket, qui est le 0,65 Fibonacci. Alors, est-ce qu'on l'a cassé? Mon Dieu, c'est quelque chose de chirurgical, ce truc-là. Ouais, on l'a cassé, mais on n'a pas réussi à confirmer pour l'instant. On ira voir sur des time frames plus courts, mais bon, ça va être un niveau, le Golden Pocket, si ça casse et que ça reteste la ligne et ça remonte, je pense que ça peut être très très bullish. Donc après on a ça c'est je ne rappelle jamais, ouais, la 50. Donc c'est la moyenne mobile des 50 jours. On est au-dessus. Bon, on est avec la 200, c'est la 200. Est-ce que j'avais prouvé? Voilà, on est toujours en dessous. Ça peut-être l'aspirer le cours. Donc en Fibonacci, bon, le meilleur range en fait pour acheter long terme, ben, c'est entre le 1 et le 0,78. Après, entre la Golden Pocket et le 0,78, bah, voilà, ça reste une bonne zone. Ça, c'est une zone excellente. Ça, c'est une bonne zone. Maintenant, on peut aller voir. Je vais pas le garder. Le Fibonacci, on va le virer. Allô, on le vire. Donc, voilà. Donc, je vais quand même voir les supports et résistances. Alors là, il y en a mais une magnifique. Magnifique. Et c'est là, à mon avis, c'est la plus forte. C'est celle-là. Alors, donc si vous voyez, donc on est venu ici, on est resté un petit peu sur ce niveau-là. On est monté, on est redescendu, on est monté, on dit, bah, et hop là, bah, vous voyez ces 3 points, bah, c'est franchement des supports qui ont extrêmement bien tenu. Et au miracle, et comme par hasard, on en est où? Et ben voilà. En fait, il y a une convergence magnifique avec la Golden Pocket. Donc vraiment, alors c'est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ben voilà, on a une double, bah, c'est une double résistance hein, entre la Golden Pocket et une résistance weekly. Bon voilà, je pense que si on casse, sincèrement, on peut casser à la hausse assez violemment. Donc en daily, voilà, sur le RSI en haut, ouais, on est à 60, donc on peut encore aller plus haut. Après le MACD, bon voilà, on oscille un peu entre le rouge et le vert, donc il suffit d'une impulsion plutôt un petit peu bullish et puis bon, ça peut repartir. Alors, quels pourraient être des niveaux? Alors, le premier niveau que je vois, on pourrait revenir assez facilement, c'est celui-là. C'est celui-là. Les 1993. Après, il y a un niveau qui est vraiment assez psychologique, c'est les 2000. Donc j'ai pas besoin de noter, ça je vous le dis, c'est les 2000. Après, on peut assez rapidement, si vous voyez, il n'y a pas ici, là. Ici, bon voilà, si on arrive à casser ce range ici, ben, on va aller assez rapidement ici parce qu'il n'y a rien, vraiment, ça a chuté tellement rapidement qu'il n'y a pas trop de résistance. Donc on peut, voilà, on peut arriver ici
Et pourquoi pas avec The Merge? Pourquoi pas, tout simplement. Si ça réussit du premier coup, pourquoi pas arriver là? Pourquoi ne pas arriver là, même après, si il y a eu quelques petits problèmes avec The Merge, mais qui sont résolus assez rapidement. Bon, voilà. C'est un peu les niveaux que je vois à court moyen terme. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, la market cap dominance. On peut faire un petit... Voilà. Donc, bon, j'ai déjà enlevé les indicateurs, ça nous sert pas à grand chose pour ça. Alors, j'essaye de voir, je vais aller voir en plus grand time frame, je vais aller voir en weekly. Alors, voilà, donc là en fait, on a eu des plus hauts en 2018. Le plus haut il a été en 2018. Donc en plein, c'est le bull run fantastique qu'on a eu en 2017-2018. Donc l'ATH est là, ok. Alors, du coup, bon, voilà, on est parvenu à un ATH, et même pendant 2021 et 2022, pendant l'ATH du Bitcoin. Mais bon, on a vu qu'on a réamorcé depuis ici, depuis le 6 juin. C'est pas qu'on a amorcé une montée, enfin, je veux dire, bon, là c'est du weekly, mais on peut repasser en daily. Je veux dire, on est quand même, haussier, hein, donc c'est ça en fait que je voulais voir. Voilà. Donc ça, on n'est pas monté en une simple ligne ascendante, hein, donc là on a vraiment accéléré. Et du coup, j'imagine qu'on est aussi à... Bon, je vais peut-être faire ça horizontal. Je vais mettre... Je vais agrandir un peu. Quel serait... Ouais, ça. Ouais, ça. Voilà, ça c'est la résistance pour le TH dominance. Donc actuellement, l'Ether a une dominance sur le monde, enfin toutes les crypto-monnaies de 19,50%. Voilà, donc alors évidemment, si demain je réussis et puis que le prix monte, sa capitalisation va monter et puis bon, sa dominance va aussi augmenter. Qu'est-ce que j'avais regardé encore? Ah, le TH-BTC, oui. Oui, on peut. Donc voilà, on est revenu très bas, hein, 0,048. Donc, est-ce que ça coïncide? Quelle est la date? Ouais, depuis mi-juin, l'autre c'était 6 juin qui a commencé. Ouais, c'est à peu près la même période. Où en fait l'Ether a recommencé à surperformer le Bitcoin tout simplement. Donc là, bon, alors là, j'avoue que là encore, en fait, partout, hein, dans le prix, dans la dominance et maintenant dans l'Ether contre le Bitcoin, on est à des résistances, hein. Bon, voilà. À voir, sincèrement, à voir si toutes ces résistances vont pouvoir en fait être cassées avec The Merge. Moi, je pense sincèrement que si le 19 septembre tout se passe bien, moi je pense que ça peut amorcer un rallye. Alors, pas comme un rallye d'été, mais amorcer quelque chose de nouveau parce que ce serait comme Star Wars, un nouvel espoir finalement. L'espoir qu'une blockchain pourrait satisfaire en fait l'adoption de masse dans tous les domaines possibles où il y a besoin d'enlever le middleman pour redonner en fait de l'équité aux transactions et en fait enlever ceux qui ne servent à rien et qui se prennent des gros, des gros frais au milieu, quoi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors bien sûr, ça va évoluer. On n'est même pas, c'est dans plus d'un mois, hein, donc on est le combien aujourd'hui? Je sais même plus. On est le quoi, le 10, ouais. C'est dans 35 jours à peu près. Voilà. Donc pour ceux qui veulent spéculer, si vous voulez vendre le 19, c'est maintenant qu'il faut acheter, hein. Il n'y a pas le choix, ne pas perdre de temps. Parce qu'évidemment, plus on va s'approcher du 19 septembre et plus le prix théoriquement devrait monter. Voilà, donc
c'est fini sur ça. Je pense que j'ai encore fait une vidéo un peu trop longue. Je suis désolé, j'arrive pas à faire court, hein. J'arrive pas. Il faut vraiment que j'apprenne parce que vous regardez pas de toute façon les vidéos en entier. Je le sais. Donc il faut vraiment que je me limite à 10 minutes maximum pour qu'au moins vous pouvez voir le sujet en entier. Parce que bah voilà, si vous les regardez pas, bah vous manquez quand même pas mal de choses. Et quand c'est des vidéos un petit peu tuto, et ben voilà, mieux vaut que bah, tout écouter parce que si vous loupez un élément, bah, vous manquez peut-être une partie importante qui pourra bah, changer votre décision. Oui, j'achète, mais en fait non, j'aurais dû vendre ou ah, je vais vendre et puis en fait vous avez loupé la bonne nouvelle qui fait que ça pump. Voilà, je dis que je fais des vidéos trop longues et je continue à parler, donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.